Previously on le cyclopode. Exceptionnel, je promets une route désertique du Pérou là. Florence, nous voilà. Le cyclopode. Tadam! On est actuellement sur le parvis de la cathédrale Santa Maria del Fiore, qui est construite en 1296 et dont les travaux ne s'achèveront que 2 siècles plus tard. Aujourd'hui c'est jour off, on visite un petit peu. Un énorme bâtiment dont le point culminant est le Duomo de Brunelleschi qu'on voit un petit peu derrière ces images. Il s'agit de la 3e plus grande cathédrale d'Europe et les marbres verts sont hyper impressionnants, ils rendent très bien là, sur les images qu'on a. On était hébergé chez un hôte Warm Shower que vous connaissez à connaître maintenant, le réseau de cyclo-voyageurs. Et c'était un peu particulier, c'était très sympa, mais... Bon, là on est sur le balcon. Ici est la cuisine. On est en train de faire une petite salade. Ça va être super bon. Et en fait, je vous emmène dans la summer bedroom, qui est genre là. Attention, vous n'êtes pas prêts. Bon là c'est joli, j'ai couché de soleil sur Florence. Summer bedroom. Quand on a vu ça, on n'était pas bien. C'est une tente dans laquelle il y a un matelas. Très confortable. Mais, juste, c'est une tente, quoi. C'est pas une bedroom. Important, c'est quand même une bedroom. Ah, franchement, c'est magnifique, hein, c'est magnifique la route entre Florence et Sienne, mais juste les montées, c'est pas possible. Il y a que des petites routes là, on est sur des petites routes en gravier, cailloux, c'est pas fou, c'est vraiment trop. Ça dure depuis 8h ce matin. En plus, ce matin, Jeanne est rentrée dans une voiture avec son guidon et elle a cassé le phare arrière, donc on est resté 1 heure pour le constat et en plus elle s'est un peu entaillé un doigt, donc... Allez, bref, on répare tout ça et tout, on gère tout ça. Là, il y a écrit 10% sur la pente. Je peux vous assurer que c'est pire après, quoi. L'arrivée sur Sienne. Allez, cette journée là. Bon, vous l'avez compris, la journée pour arriver à Sienne, c'était un cauchemar. On s'est tapé des montagnes dans tous les sens, mais finalement on arrive à s'arrêter dans un petit camping pas loin, et le lendemain matin, on en profite pour visiter. Alors à vélo, je le recommande pas tout à fait parce qu'on a un petit peu galéré dans les montées descentes, c'est encore une ville très escarpée, Santa Maria della Scala, donc en gros de l'échelle et des escaliers, témoigne un petit peu de cette réalité, et c'est le bâtiment devant lequel on se trouve qui est absolument splendide, et qui était en fait un hôpital fait pour accueillir les pèlerins et tous les misérables qui n'avaient pas de quoi se soigner, se loger. Sur la route de Rome. On arrive sur le premier grand lac. On a dépassé un peu Sienne hier et là maintenant on se rapproche clairement de Rome parce qu'on n'est plus qu'à 115 km de Rome. Le coup de montée. J'ai le pif écarlate de... Toi ça va encore. Aujourd'hui ça a un peu tapé. On est content d'avoir trouvé un petit abri très sympa là, près d'un lac. C'est pas la mer Méditerranée, c'est de l'eau douce. Et là il y a notre tente et les vélos. Faut qu'on fasse 57 km et demi par jour pour y arriver. C'est chirurgical en fait ici. Il n'y a pas une goutte à côté en fait. Il n'y a pas une goutte à côté. Et la pédale est une peu pétée. Normalement c'est mieux quand ça touche le vélo quoi. Parce que quand ça touche pas le vélo,
Tu vas pas très loin. La fille m'a dit pas besoin de démonter le vélo, enfin d'enlever les sacoches. Bon, avec l'aide miséricordieuse d'un gardien de concessionnaire automobile très sympathique qui comprenait pas un mot d'anglais mais qui a été très amusé par ce tour d'Europe, on a réussi à faire réparer la pédale en 30-40 minutes. Le mec m'a dit qu'il manquait une pièce et à l'heure qu'il est où je vous fais cette vidéo, c'est-à-dire 2 semaines après, il manque toujours la pièce. Il faut que je la trouve quelque part, je ne sais absolument pas où. Mais bref, on a pu reprendre la route, c'est l'essentiel. Entre Saint-Pierre, le Vatican, le Forum romain, le Palatin, les rues, les quartiers, surtout le quartier Travestere qui est exceptionnel. Rome, c'était vraiment une masterclass parmi les masterclass. On y est resté 2 jours dans un Airbnb hyper sympa. On n'avait pas trop de monde parce qu'on s'est promené tôt le matin. Magnifique. Là, on est à Rome en train de visiter le Forum romain, comme vous voyez autour de moi. Et derrière, là, vous avez un temple énorme qui a été construit pour Antonin et Faustine, sa femme, quand ils sont morts. Et derrière, en gros, sur les colonnes, vous avez des petites traces là, horizontales sur les colonnes. Et en fait, c'est les traces des cordes des catholiques qui ont voulu abattre les colonnes au moment de la période papale parce que c'était considéré comme un truc hérétique. Et donc, ils ont essayé de tirer très fort. Et spoiler, ça n'a pas marché. On est le jour 37 pour moi. Et on est arrivé, ça y est, sur la côte adriatique. C'est ce que vous voyez derrière nous. On est le long d'un fleuve qui va jusqu'à la mer. Et en face, là-bas, très loin, il y a la Croatie. Avec Split et... Juste en face, c'est ouais. Split. Et là, on remonte doucement vers Ancône, Ravenne, Venise, puis Trieste. Je ne vois absolument pas ce que je filme car j'ai le soleil en plein dans la gueule. Nous, on va essayer de mettre la tente là. Plutôt sympa. Et en plus, c'est que du plat depuis aujourd'hui, depuis hier et encore pour jusqu'à Venise, Trieste, c'est que la côte à plat. Donc c'est très facile et on a beaucoup d'avance. Donc on ne fait rien de nos journées à part bronzer. Prendre des coups de soleil. Prendre des coups de soleil. C'est beau. Comme c'est beau. On est sur une route au milieu des marais salants et des étangs où il y a des pêcheurs qui ont des petites cabanes. C'est juste tellement sympa là. On est en route pour Venise. On devrait y être demain. C'est beau. Il est très tôt et on visite Venise à l'abri de la chaleur et de tous les touristes. Bon, il y a déjà un peu de monde, c'est normal, c'est quand même une ville.
les gens vivent leur vie. Et nous, on va dans la petite rue, avec écrit Place Saint-Marc. Voilà. Voilà la place Saint-Marc. C'est incroyable d'être tout seul dessus. Il n'y a personne. Regarde, t'as jamais vu Venise aussi vide. Je sais pas si vous voyez les bas-reliefs là et les décorations. C'est dingue. Non, nous ne sommes pas à côté d'un marais rempli de grenouilles, mais nous sommes plutôt en présence d'un pneu crevé. Comment vivez-vous cette expérience? C'est douloureux. Nous cherchons un réparateur vélo. Là à droite ou après à droite? Au bout de ta vie? Hop, arrivé à Trieste. On est tout seul, mais on a une super chambre. Et on a un super salon. On est au 7e étage. Il fait un poil sombre. Mais on va être très très bien. Oh ouais. Tadam.